Salut les zouz. Oui, je fais ma vidéo en chemise, c'est pas pour me la péter ou pour faire mon beau gosse, c'est juste qu'après je pars au taf et là j'ai du temps, du coup j'en profite pour faire ma vidéo en chemise. Et on se retrouve pour une vidéo assez particulière parce que elle va être en deux parties, je vous explique. En fait en 2016, j'ai eu l'idée de faire une vidéo de séries qui vont sortir en 2017 et auquel j'ai vraiment trop hâte de voir. Et on est d'accord pour dire que l'année 2016 était super longue, donc du coup pour moi j'avais le time de la faire. J'étais large jusqu'au jour où 2017 m'est arrivé à la gueule et où je me suis retrouvé comme un con parce que la moitié des séries qui n'étaient pas encore sorties sont sorties et je me retrouve avec l'autre moitié qui n'est pas encore sortie. Enfin bref, c'est un gros bazar, mais j'avais vraiment envie de vous faire ce genre de vidéo parce que je suis sûr et certain qu'il y a des séries que vous n'êtes même pas au courant qu'elles existent et je suis sûr qu'il y a des séries qui vont vous plaire. Donc en gros, il y aura cette vidéo qui sort aujourd'hui où je vais vous parler des séries qui sont déjà sorties et que je n'ai pas encore vues, et il y aura une deuxième vidéo qui sortira dimanche où je vais vous parler des séries qui ne sont pas encore sorties et où j'ai vraiment trop hâte qu'elles sortent pour les regarder. Donc là je vous ai sélectionné 5 séries qui sont déjà sorties il n'y a pas si longtemps que ça et ce sont des séries que j'ai pas encore vues, donc je sais pas du tout si elles sont bien, si elles sont nulles, m'engueulez pas si c'est nul à chier hein. On y va de suite. La première série que j'ai vraiment hâte de voir s'appelle Impostors. Elle est sortie le 7 février et en gros tu suis le personnage de Maggie qui est une prêtresse dans l'art du déguisement et c'est une putain de grosse arnaqueuse. Son but c'est de draguer des hommes et des femmes pour ensuite se marier avec eux et une fois mariée se casser avec la thune. Donc c'est une grosse tepu. Et un jour il y a un gars qui s'appelle Ezra qui tombe sur Maggie, il va tomber amoureux, ils vont se marier et là bam, Maggie la tepu d'arnaqueuse se casse avec toute la thune d'Ezra et donc il se retrouve comme un con. Jusqu'au jour où il va tomber avec une autre victime, tous les deux ils vont essayer de faire en sorte de retrouver Maggie pour qu'elle arrête d'arnaquer d'autres personnes. Voilà de quoi parle la série grosso modo. Et j'ai vraiment envie de la voir parce qu'en fait, dit comme ça on a l'impression que c'est un thriller, policier etc. Et pas du tout, c'est mis dans la catégorie comédie, donc à skip la série est drôle et aussi j'ai vraiment envie de voir cette série parce qu'il y a Uma Thurman en guest star. Donc voilà, je suis vraiment très curieux d'aller la regarder et j'espère qu'elle est bien. Ensuite la deuxième série qu'il faut que je vois absolument c'est Santa Clarita Diet, une série originale Netflix qui est sortie le 3 février. Et en fait le scénario est complètement barjot. Sheila, jouée par Drew Barrymore, est une mère de famille qui s'est transformée en zombie. Oui, en zombie. Ce qui va se passer c'est que du coup elle va avoir des pulsions de zombie, donc elle va vouloir bouffer des gens. Mais sauf que c'est une mère de famille, elle a des gosses, elle a des voisins autour d'elle et j'ai vraiment envie de la regarder parce que déjà il y a Drew Barrymore et en plus on m'a donné d'assez bons retours, donc j'attends de voir. Et ça se regarde vite parce que je pensais que c'était une série qui allait durer 40 minutes mais en fait ça dure une trentaine de minutes voire moins. Il y a seulement 10 épisodes donc le machin il se regarde en une journée, même pas une après-midi quoi. La troisième série que j'ai vraiment trop hâte de regarder, c'est vraiment la série qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que j'ai vraiment trop envie de la voir. Il faut que je trouve un putain de créneau pour la regarder mais j'ai pas le temps. Je sais pas du tout si vous avez entendu parler de la série Powerless, mais elle a l'air vraiment super cool. Elle est sortie le 3 février, c'est plongé dans le monde où les super-héros existent. Et cette série en fait se focalise sur des personnes qui travaillent dans une société dont leur but c'est de protéger la population des dégâts causés par les super-héros pendant leur combat. En gros c'est un petit peu eux qui ramassent les miettes des putains de gros dégâts qu'ont causé genre Batman etc. En fait tu vois l'après-combat, c'est un petit peu l'envers du décor du truc. Donc c'est vraiment un univers complètement déjanté et je trouve qu'il y a un putain de casting. T'as Vanessa Jens et Danny Pudi. Pour les fans de Community, c'est celui qui jouait Abed. Et je trouve vraiment le scénario hyper original. En plus de ça, je suis vraiment pas fan des séries de super-héros. Mais l'originalité de l'histoire, ça me pousse vraiment à vouloir m'y intéresser. Donc il faut que je trouve du temps pour la regarder. Avant-dernière série, et je suis sûr et certain que vous en avez déjà entendu parler parce qu'il y a une grosse polémique autour d'elle. J'ai envie de vous parler de Urban Myths qui est sorti le 19 janvier. C'est une série anglaise qui retrace de façon comique des mythes urbains autour des célébrités. C'est une série d'anthologie parce que chaque épisode se focalise sur l'histoire d'une célébrité et comme je vous ai dit vous avez sûrement entendu parler de cette série parce qu'il y a eu une énorme polémique au sujet de l'acteur qui devait jouer Michael Jackson. La série est vraiment courte parce qu'il y a seulement 5 épisodes qui durent 30 minutes donc je sais pas du tout ce que ça donne. De toute façon c'est nul à chier, j'en sais rien, mais j'ai quand même envie de la voir parce qu'encore une fois je trouve le scénario vraiment original parce que à ce que j'ai compris les histoires qui sont racontées ce sont des choses qui se sont vraiment passées et j'ai surtout envie de la voir pour voir Iwan Rheon, donc c'est le gars qui a joué dans Game of Thrones et dans Misfits, jouer le personnage d'Hitler. Juste pour ça, j'ai envie de regarder la série. Dernière série et elle s'appelle Légion ou Legion.
Je ne sais pas. Elle est sortie le 8 février. La série se focalise sur David Heller. Arrête ça Alexis, c'est très malaisant. Bref, qui est le fils du professeur Xavier dans X-Men et on l'a diagnostiqué schizophrène. De ce fait, il a été envoyé dans plusieurs hôpitaux psychiatriques, mais vous vous en doutez bien, vu que c'est le fils du professeur Xavier, les gens vont se rendre compte qu'il a bien plus qu'une maladie mentale. En tout, il y a 8 épisodes d'1 heure, même si comme je l'ai dit, je suis vraiment pas fan de tout ce qui est super-héros, j'adore, je suis un fan de l'univers d'X-Men, donc le sujet m'intéresse vraiment, donc je me demande vraiment comment ils ont tourné le truc et comment ils ont raconté l'histoire. J'ai envie de voir, tout simplement, voilà, c'est ça, j'ai envie de voir. Et voilà pour ces 5 séries, j'espère vraiment qu'il y a des séries qui vous ont intéressé, et comme je l'ai dit, si on a que vous avez déjà vu, dites-moi votre avis dans les commentaires, pour savoir si ça vaut vraiment le coup ou pas, et on se retrouve très vite pour la deuxième partie où je vais vous parler des séries qui sont pas encore sorties, mais qui vont bientôt sortir, et que j'ai trop hâte aussi de regarder. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec la joie, la bonne humeur et le sourire, parce que c'est très important, et surtout, restez connectés.